Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet difficile. Nous allons parler des médicaments. Pluriel, parce que la plupart des gens avec des symptômes chroniques, en douleur chronique, en ont essayé plusieurs. Ce n'était pas mon cas, je n'en ai pris qu'un seul, de l'amitriptyline et la ville, 75 mg par jour pendant plusieurs années. Et là, dans cette vidéo, je ne veux parler que des médicaments où le docteur a donné la pleine autorité au patient, comme dans mon cas. Les docteurs et les pharmaciens m'ont dit, c'est toi qui décides si tu veux arrêter et à quelle vitesse tu vas arrêter. Les pharmaciens m'ont donné des conseils, évidemment, à quel rythme descendre graduellement, mais c'était moi qui décidais et même ils ne voulaient rien savoir de moi. Admettons, j'aurais voulu dire non, non, mais aidez-moi là. Ils disent non, non, arrange-toi tout seul avec ça. Ils veulent pas savoir. Donc, c'est de ça que je parle. Si vous êtes sur des médicaments où les médecins, les pharmaciens vous disent non, non, il faut que vous arrêtez avec une supervision médicale, ça ne vous concerne pas, cette vidéo. Je ne parle que des médicaments où le patient, comme moi, a la pleine autorité et où il n'y a aucun danger de vie ou de mort à arrêter les médicaments. Mais c'est quelque chose qu'il faut considérer quand on entreprend le reconditionnement de la douleur et qu'on est sur de la médicamentation. Qu'il va falloir, tôt ou tard, baisser graduellement nos médicaments jusqu'à ce qu'on n'en prenne plus. C'est l'idéal, en tout cas. C'est le but à atteindre. On veut éventuellement ne plus prendre de médicaments. Moi, ça a été très difficile. Comme je l'ai déjà dit, j'ai fait un traitement avant le reconditionnement de la douleur où j'allais de mieux en mieux. Mais je n'ai jamais réussi à éliminer ma douleur chronique. Et j'avais réussi, avec ce traitement, à baisser drastiquement ma dose de médicaments jusqu'à l'éliminer même, complètement. J'avais réussi. C'était difficile, mais j'avais réussi. Et là, il est arrivé quelque chose dans ma vie où je me suis senti très rejeté et abandonné. Et les douleurs sont revenues aussi pire qu'au début, plus pire qu'au début. C'était horrible. J'espère que vous voyez où je veux en venir avec ça. C'est là que j'ai compris, ou que j'ai commencé à comprendre. C'est un processus. Quand je regarde avec le recul, je me dis, j'aurais dû comprendre à ce moment-là que ce n'était pas structurel. Mais ça prend du temps. C'est tellement contre-intuitif. C'est tellement convaincant que c'est dans nos tissus. J'en parlais à une dame l'autre jour et elle me disait non, non, tu comprends pas, là, j'ai mal dans le muscle. Je disais oui, oui, c'est très convaincant. C'est convaincant. C'est très convaincant. C'est là que j'ai compris que c'était émotionnel, mais j'ai commencé à reprendre les médicaments parce que j'avais tellement mal et aussi j'avais de la difficulté à dormir. Je dormais 2-3 heures par nuit maximum, ça c'était une bonne nuit de sommeil. La nuit c'était le pire moment, c'est souvent le cas. Et puis ces médicaments, l'amitriptyline, m'aidaient à dormir. Donc j'ai recommencé à prendre les médicaments. Et au cours du reconditionnement de la douleur, il a fallu peu à peu que je me fasse à l'idée, oui, il va falloir que je recommence à diminuer ma dose de médicaments jusqu'à l'élimination totale. Voici une bonne question. Pourquoi on prend des médicaments? Pourquoi on prend des médicaments en douleur chronique? C'est simple la réponse. Parce qu'on ne veut plus sentir, on ne veut pas sentir, ou on veut moins sentir, parce que ça ne réussit jamais à éliminer la douleur. J'ai jamais entendu un cas où ça a éliminé. Moi, le docteur m'a dit ça va baisser le volume de ta douleur. Et c'est ce que ça a fait. En effet, on prend les médicaments pour moins sentir. Et quel est le but du reconditionnement de la douleur? Sentir. On veut sentir. On veut sentir les symptômes, surtout dans le repérage somatique.
et on veut sentir nos émotions. Et là, c'est ça qu'on comprend de plus en plus, c'est que il y a un stimulus de douleur, hein, qui arrive dans le thalamus, dans le cerveau. Je ne veux pas trop rentrer dans les zones des cerveaux et je ne veux pas trop rentrer dans les cocktails chimiques parce que c'est trop complexe, on s'y perd, je ne m'y connais pas assez. Mais la douleur arrive dans le cerveau, dans le thalamus. Mais ensuite, c'est une réponse émotionnelle à la douleur, comme quand il y a une crise des opiacés aux États-Unis en ce moment. Et c'est ça qu'on réalise, les opiacés n'agissent pas nécessairement sur la douleur en tant que telle, autant que la réaction émotionnelle à la douleur. C'est pour ça que beaucoup de gens, dans la rue surtout, prennent des drogues comme l'héroïne pour apaiser leur douleur émotionnelle. Émotionnelle. Donc, on veut sentir nos symptômes, on veut sentir nos émotions. Et le but de la médicamentation est de moins sentir. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un affrontement ici, ça ne fonctionne pas. Donc, il ne faut pas être extrême, il faut être très prudent, y aller lentement, mais éventuellement, oui, l'idée serait de diminuer peu à peu votre médicamentation jusqu'à l'élimination totale du médicament. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que même quand je n'étais plus en douleur, je continuais à les prendre parce que ça m'aidait à dormir. Et moi, j'ai encore des problèmes de sommeil. Je ne dirais pas que je souffre d'insomnie, ça serait un peu extrême pour mon cas, mais j'ai encore des problèmes de sommeil. Ça nous montre que c'est peut-être du conditionnement, ça aussi c'est du conditionnement. Mon cerveau est peut-être un peu trop encore en hypervigilance. C'est un processus, ça prend longtemps à sortir de ça. On peut s'en servir ici de cet exemple-là pour dire, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des symptômes. Beaucoup de gens font cette équation, ils disent, ah non, j'ai eu une mauvaise nuit de sommeil, je vais avoir des symptômes. Et là, de plus en plus, vérifiez à quel point vous prédisez vos symptômes. Il y a une prédiction inconsciente, subconsciente, et ça, c'est un excellent terme pour la douleur chronique. Qu'est-ce que la douleur chronique neuroplastique? Une erreur de prédiction. Le cerveau est toujours en train d'essayer de prédire en se basant sur ses expériences passées, et ça fait tellement longtemps que vous êtes en douleur, le cerveau prédit de la douleur constamment. Mais il y a des prédictions, et ça, on ajuste ça subconsciemment peu à peu avec le reconditionnement de la douleur, mais il y a des prédictions conscientes. Moi, je le faisais constamment, je disais, ah, j'ai eu une mauvaise nuit de sommeil, mes symptômes vont être élevés aujourd'hui. Et j'ai réalisé que ça n'avait pas besoin d'être le cas. Hein? Pensez-y de cette façon-là. Beaucoup de gens souffrent d'insomnie et ils ne sont pas nécessairement en douleur, en symptômes chroniques. Mais pour revenir aux médicaments, oui, sans être extrême, il faut les baisser peu à peu, de plus en plus, parce que l'idée du reconditionnement de la douleur est de sentir de plus en plus. Sentir les symptômes, ne pas résister. Pensez-y comme ça avec l'équation. Médicamentation égale résistance. C'est une forme de résistance. Je ne veux pas sentir. Je ne veux pas sentir la douleur. Je ne veux pas sentir la réaction émotionnelle à la douleur. Je ne veux pas sentir mes émotions. J'espère que ce message a été utile. J'espère que ce message n'est pas trop extrême. J'ai essayé d'être très mesuré. De plus en plus, réfléchissez à la raison pour laquelle vous prenez la médicamentation et ce qu'on essaie de faire dans le reconditionnement de la douleur. Sentir de plus en plus. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que la médicamentation va, malheureusement, à l'encontre de ça.